Si tu veux condamner Compressor, tu condamnes Dolé Moulema. Si tu veux condamner Dolé Moulema, tu condamnes Compressor. Les deux. Tu ne fais pas le 2 poids 2 mesures. Parce que tu ne sais pas ce que c'est que la blessure de ne pas pouvoir enfanter. Moi, je sais. Parce que très jeune, j'ai cherché l'enfant. Tellement pressé que je n'ai pas attendu. Et je sais ce que c'est, ce poids-là. Dieu a voulu que je sache ce que c'est. Donc, il faut arrêter d'alimenter les guerres. Si tu ne peux pas venir dire la vérité aux gens, ne fais pas de parti pris. Pourquoi est-ce que je défends Compressor? Parce que Compressor a voulu mettre un frein à cette guerre qu'il y a aujourd'hui entre ces deux femmes, qui ont été comme des sœurs. Compressor même le dit, que cette fille a beaucoup travaillé pour elle. Elle ne voulait pas aller loin avec cette fille. Elle le dit. C'est pour ça qu'elle n'arrêtait pas de faire les lives pour dire arrête. Et si ça avait été moi, connaissant ce que Compressor avait de moi dans le téléphone, je m'arrêtais. Et si ça avait été moi, je connais le gars de Compressor, je m'attaque seulement à Compressor. Mais c'est ici qu'on sait que Dolé Moulema a insulté Thierry copieusement. C'est pas facile de supporter. Quand tu sais que tu as aussi un mari chez toi, mais tu viens insulter le mari de l'autre devant ses détracteurs, ce n'est pas le bien que tu veux à cette personne. Soyons honnêtes, sans faire de parti pris. Soit vous arrangez, soit vous ne faites pas semblant. Est-ce que je suis contente que Compressor ait publié? Je vous dis que je suis contre tout type de publication qui concerne l'intimité d'une personne. Quand tu publies une personne qui vend le ndongo, qui raconte qu'elle vend le ndongo, et quand tu publies une personne qui a son secret, qu'elle est allée se faire opérer, vrai ou faux, tu as dit ça, c'est la même douleur. C'est la même douleur. Parce qu'il y a des femmes là qui vont te dire que je préfère qu'on me publie nu, mais qu'on ne m'enlève pas la possibilité d'être maman. Il y a des femmes là qui peuvent vous dire ça. Que mieux, hein, on me publie nu, hein, mais qu'on ne me dise pas que je ne peux pas avoir les enfants. Parce que pour certains ici sur la toile, avoir des difficultés pour accoucher, c'est une insulte. Vous ne condamnez pas qu'on insulte les femmes qui ont des difficultés pour enfanter. Vous ne condamnez pas parce que vous êtes dans les guerres. Oh, on doit condamner ça aussi. Vous vous arrêtez sur les bêtises. Si vous voulez condamner le fait qu'on ait publié Dolé Moulema, condamnez aussi le fait qu'on soit venu dire à Mondo Vision qu'une femme s'est fait opérer, on a enlevé ses ovaires. Toute la toile est au courant de ça, à cause de Dolé Moulema. Donc quand elle pleure pour sa nudité, même quand elle veut faire du mal à Compressor, même quand elle veut la détester, qu'elle se rappelle aussi qu'elle a ouvert une blessure de la vie de Compressor. Elles se sont ouvertes toutes les deux, des blessures qui font mal. La différence entre vous et moi, c'est que je ne fais pas de parti pris. Les deux sont mes sœurs. Je ne peux pas voir le corps de Dolé Moulema, je traverse. Ou voir le corps de Maman Pépé, je traverse. Mais sauf que quand il y a la guerre, je vais me ranger obligatoirement du côté de Compressor. Parce qu'elle, c'est ma personne. Mais comme c'est une guerre que je ne veux pas que ça aille loin, je préfère leur demander de se calmer à travers ce live. D'accord? Donc il faut qu'on arrête. Les deux ont des blessures qu'on a ouvertes sur la toile. D'accord? Nadine, elle n'a pas d'enfant, mais est-ce que ça empêche qu'elle vienne dire que l'autre ne peut pas avoir d'enfant? Vous ignorez les réseaux sociaux. Parfois tu as ta blessure, mais tu oublies ta blessure, tu peux avoir la blessure de l'autre. Est-ce que sur les réseaux sociaux on est encore normal? Nous ne sommes plus normaux, hein? On dirait qu'il y a un truc ici là qui nous enlève le cerveau. Moi, je ne peux pas avoir les problèmes d'enfantement, j'insulte une autre personne qui n'arrive pas à avoir. Non, je ne peux pas. Parce que je suis en train de demander à Dieu comment je veux qu'il me donne si je suis en train de me moquer de l'autre. D'accord? Donc, Dolé Moulema, calme-toi, ma soeur. Tous ces gens que tu vois, c'est déjà des clans qui sont sur les réseaux sociaux. Quand tu es en train de bombarder l'ennemi de quelqu'un, il est content. Mais dans la vie, ma soeur, l'échec que tu vois là, quand tu fais une bêtise, quand tu vas payer de l'échec, tu ne seras pas avec quelqu'un. On va t'encourager. On va te dire que vas-y, insulte. Mais à la fin de la journée, c'est toi. Parce que même ta maman où elle est, je pense que si elle est une personne honnête, elle va dire que ma fille, même si tu avais quel problème avec cette fille, est-ce que tu étais obligé d'entrer dans son intimité? Si tu as travaillé pour elle pendant des années, n'est-ce pas vous pouviez vous séparer comme des adultes? Chacun prend sa route. Dis que c'est grâce à Compressor que tu as la visibilité aujourd'hui sur les réseaux. La visibilité là ne va t'amener nulle part. À part si tu crées un autre truc. Parce que la visibilité, ce n'est que la haine. Ma soeur, ça ne donne rien de positif. Moi, je te dis la vérité. Au contraire, ça t'amène les ondes négatives dans la vie. Ça te pourrit la vie. Ça détruit même tes activités. C'est pas le genre de visibilité qui est bonne. Parce que impacter, personne ne va venir vers toi parce que tu impactes la personne. Les gens vont se connecter uniquement quand tu dis que tu veux insulter ta soeur avec qui tu étais hier. Essaye de faire un live, Dolé Moulema. Tu dis que tu vas vendre les habits. Connectez-vous à 10h. Je te dis, va, tu mets titre, vente habits 10h. Et puis tu mets un autre titre, Compressor, je vais verser toute ta vie à 18h. Tu vas voir le live, le post qui aura le plus d'interaction. Là où tu vends les habits, personne ne va commenter. 5 personnes vont commenter. Là où tu dis que tu vas verser Compressor, tu auras même 1500 commentaires là-bas. Parce que les gens aiment ça. Les gens s'en foutent de tes états d'âme. Les gens s'en foutent si tu en souffres, Dolé Moulema. Et les mêmes gens, quand je vais finir le live, ils vont décrypter pour faire semblant de t'aimer. Parce qu'eux, ils me détestent. Ils vont dire, laisse Dolé Moulema tranquille, hypocrite, laisse Dolé Moulema. Le jour où tu vas tousser chez eux, à cause d'eux, je dis tousser un peu comme ça. Dolé Moulema, les mêmes gens là, ils vont prendre les mêmes audios que Compressor a mis de toi pour t'insulter. Ceux qui te défendent. Parce qu'ils sont contents que tu insultes. D'accord? Nadine Dina, si tu n'as jamais entendu, c'est ton problème. Je ne suis pas là pour me justifier. Je suis en train de donner des conseils à une sœur. Si toi, tu es là pour attiser leur guerre, c'est ton problème. Maman, arrête de commenter sur ma page, pardon. Les commentaires ne me payent pas. Parce que toi, là où tu es là, on a l'impression que tu as un faux profil qui est seulement là pour attiser la haine entre les deux là.
Mais vous êtes là comme les démons en liberté. Vous êtes chez vous. Vous poussez les enfants des gens à se détruire sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont bien. Mais quand c'est mal utilisé, ce ne sont pas les gens qui nous suivent qui payent. Parce que si tu as la puissance du clash, ça veut dire que tu n'as pas de limite. Et même quand tu es sur les réseaux sociaux, aie des limites. Fâche-toi, mais avec des réserves. Si tu peux même éviter de te fâcher, évite ma soeur. Donc, Ndolé Moulema, je suis sûr qu'au fond de toi, tu as les regrets. Mais tu as peur de ce que les gens des réseaux sociaux vont dire. Que tu es une poule mouillée. Pardon, si tu veux retourner chez Maman Pépé, retourne. On savait que tu vas retourner vers elle. Ma soeur, vaut mieux que tu sois une poule mouillée qu'un lion dans la méchanceté. C'est un conseil. Maman, chez nous à la maison dans mes étoiles, tout le monde est malade. Donc je te conseille, je suis ta soeur camerounaise. D'accord? Ndolé, sors de là. Ce n'est pas bon. Vis ta petite vie avec ton gars. Je t'avais dit ça ici. Que même si tu fais comme ça, ce ne sont pas les autres qui ont cette traçabilité-là, c'est toi. Et n'augmente pas. Peut-être que tu n'as pas honte. Mais dans la vie, un être humain qui n'a plus honte, ce n'est pas bon. Personne n'est parfait. Peut-être même si ça se trouve, nous-mêmes, on a fait les bêtises, les camions, ici, là. Peut-être c'est vrai. Mais la différence, c'est que on n'a pas entendu une personne là. Donc ma soeur fait profil bas. Passe à autre chose. Ne laisse pas la haine des réseaux, tu es là depuis. Te perdre. Occupe-toi de ton mari, occupe-toi de ta maman. Viens faire les lives, il y a tellement de sujets. Parfois, tu me tagues même. Tu développes un de mes lives que j'ai fait, même si je ne suis pas contente. On s'insulte bêtement là-bas, pam, 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 on passe à autre chose. Mais ce que tu fais là, c'est trop de haine, ma soeur. On ne va pas te rendre haineuse jusqu'à ce point. Compressor était ta soeur. C'était ton amie. Tu dis que tu as eu les contrats pour elle. Donc ça veut dire que tu l'aimais. Et tu sais au fond d'elle qu'elle t'aimait aussi. Le diable est entré, vous avez laissé le diable gagner. Maintenant, montrez au diable qu'il ne peut pas totalement gagner. Chacun peut, vous pouvez même vous excuser publiquement. Chacun prend sa route. Vous, j'insiste parce que vous vous connaissiez dans la vraie vie. Maman Pépé, pardon, laisse ta soeur. Je sais qu'on a déjà parlé, laisse ta soeur, Maman Pépé. Laisse comme ça là. Même si elle dit quoi. Je sais que toi, tu as le dos solide, le dos large. Laisse-la. Si elle va écouter le live, c'est tant mieux. Si elle va comprendre ce que je dis ici. Au lieu d'aller s'endoctriner de panel à panel, où on te donne le gaz pour t'encourager à venir faire les bêtises. Mais quand tu payes des conséquences après là. Pépé, tu m'as allé, Maman Pépé, comment tu vas, Maman Pépé, laisse ta soeur, maman. Laisse. Tu sais que sur la toile, s'il y a les gens qui mangent les remèdes, il suffit qu'il y ait quelqu'un qui a fini de manger ses remèdes. Il parle intoxiqué sur le panel que vas-y, bombarde ta soeur. Bombarde ta soeur. Elle ne réfléchit pas. Laisse. Elle va prendre conscience elle-même. Moi, je suis une personne qui a beaucoup de discernement. Et je suis très observatrice. Je te vois une fois, je peux faire ton profil. J'ai observé la fille là. Elle n'a pas un mauvais fond. Tout ce que vous voyez qu'elle est en train de faire là, c'est parce qu'elle veut récupérer Compressor. Elle ne pourra pas vous dire ça. Elle regrette. Même sa façon de parler, même son regard. Merci Edwige, comment tu vas? Eh, voilà alors, attendez, parle du tribalisme, mieux parle de ça. Voilà alors mes abonnés bamileke qu'on veut me voler en me collant les étiquettes de tribaliste. Vous n'arrivez pas à les enlever sur ma page, on fait comment? Quand vous me collez les étiquettes de tribalisme, là, c'est là où eux, ils reviennent encore. J'ai mon abonné Niki Mbias. Quand vous parlez comme ça, là, elle me charge encore l'amour jusqu'à... Vous pensez que vous pouvez cogner les têtes aux enfants du Cameroun? Qui n'a jamais parlé des mots déplacés ici, là? Ils sont là, piens. Vous voulez me voler mes abonnés? J'ai toutes les tribus sur ma page. Oh, elle ne regrette pas. Non, Maman Pépé, elle regrette. Elle continue parce que vous savez, il y a les gens qui, quand ils sont fans de toi, ils arrivent à t'apprivoiser. Donc, ils te domptent et ils arrivent à rentrer dans ton univers. Quand tu les accueilles, ils sont contents. Maintenant, quand ils ont l'impression que tu n'es plus avec eux, ton univers les rejette. Vous n'êtes plus ensemble. Le manque, tu commences à manquer à ces personnes-là. Et comme elles ne peuvent plus être en contact avec toi, l'amour qu'elles ont pour toi se transforme en haine. Mais au fond, il faut juste ouvrir. Si tu ouvres une porte, elle va se calmer. Ndolé Moulema veut encore revenir dans ta vie. Je ne discute avec personne. Ndolé Moulema, malgré là où vous êtes arrivé là, te regrette, Maman Pépé. Moi, j'assume. J'assume ce que je dis. Ça se voit. Ça se voit dans sa façon de faire. Quand tu n'aimes plus quelqu'un, en tout cas pour une personne qui a le cerveau, quand tu n'aimes plus quelqu'un, même voir en peinture, il y a les gens ici qui ont tellement la méchanceté, mes étoiles. Je vous promets que, même quand je tombe sur les coupeurs de vidéos, quand je vois leur gueule, même quand je vois le titre, les toits qui viennent, parfois par curiosité, j'ai envie d'écouter la voix qui m'énerve. À un moment, je zappe. Tellement ça me... Les gens là, j'ai du mépris, j'ai du dégoût. C'est-à-dire, quand quelqu'un te dégoûte, quand tu méprises quelqu'un, même le voir en peinture, même avoir son nom dans ta bouche, tu es dégoûté de prononcer ce nom. Tu es même dégoûté de faire allusion à cette personne. Mais elle n'a pas du mal à faire allusion à toi parce qu'elle ne te déteste pas. Au contraire, t'aime beaucoup. Sauf qu'elle te manifeste cet amour avec la haine parce qu'elle n'arrive plus à être avec toi. C'est ce que moi je vois. Et je te dis que c'est ça. Si elle pouvait retourner en arrière, que vous n'ayez jamais eu de problème, je suis sûr que la fille aurait appuyé le bouton pour faire ça. Mais sauf que... Attendez, mes étoiles, le père. Ouais, Lou. Dans la voiture, pas loin de la maison. Je voulais acheter mes cartons. 15h30, tu le prends... il est où la chérie? Dans le placard. Dans le placard. Tu m'attends pour prendre le médicament? Oh. À tout à l'heure, Loulou. Les filles là qui me souhaitent le divorce là, même prendre les médicaments, mon mari a besoin de sa femme. Si je pars maintenant, il fait comment? Il m'appelle, même pour prendre ses médicaments, si sa femme n'est pas là, il est perdu. On fait comment? Comme vous
me souhaitez le divorce là. Après que je l'ai amené en prison, on a tapé ou on l'a affiché. Il attend toujours que ce soit moi qui lui donne le médicament. Les filles, on fait comment? Hein, mes copines? Tu as raison, Blandine. Tu as raison. Hein? Parce que maintenant, elle doit couper mon live parce que j'achète mes cartons, je finis, je parle de les médicaments, comme tout le monde est malade chez nous. Hein, mes copines? Comme vous souhaitez alors qu'on divorce, il va vous chercher pour que vous veniez lui donner les médicaments. Hein? Donc, nous, on a bataillé là, quand on était plus jeunes pour être vieux ensemble. C'est pour que vous veniez nous séparer. Hein, les filles? C'est de ma faute si vous n'avez pas les maris. Ou bien c'est de ma faute si dans la maison, on vous tape. Quand vous regardez une belle fille comme moi, comme ça, on peut me taper. Il va taper où? Regardez la main. Mes copines. Lui, il est plus costaud que moi. Il va taper où il va laisser où? Vous-même, vous me dites ici là que vous me cassez comme ça là en deux. Hein? Je pensais que c'était vous qui devez appeler. Vous lui avez même dit qu'il doit aller au JAF, juge des affaires familiales. Il doit aller annuler. On nous regarde ici, Ashley Vial. Hein? Il doit aller annuler le mariage parce que j'ai double identité. Donc vous pensez vraiment que vous détenez ma vie, hein? Hein? Vous attendez quoi pour appeler le juge familial? Vous ne savez pas que si vous envoyez un courrier au procureur de la République, même pour me faire chier, ça va me perdre le temps d'aller à l'entretien là. Vous ne savez même pas faire chier les gens. Vous envoyez un mail au procureur de la République, vous lui dites que monsieur le procureur de la République, Ashley Vial, elle a double identité, ce n'est pas elle. Même pour rien, même pour le mal, il va m'appeler. Que madame, venez répondre des accusations qui portent sur vous. Donc ne vous arrêtez pas sur Facebook, vous êtes trop lâches les filles. Hein? Oui, entreprendre, Béatrice, merci. Je suis belle, ma soeur. C'est-à-dire que Dieu m'a tellement façonné que je crée même les jaloux partout. Les filles, quand on a le mauvais cœur comme vous là, parce qu'on a vu votre niveau de mauvais cœur, le pire dans tout ça, c'est que pendant que vous cherchez à montrer ce que vous dites à mon mari, c'est moi-même qui lui fais écouter. Si j'étais à la maison, j'allais mettre vous écouter. Qu'est-ce qu'il en a à foutre des bêtises que vous racontez? Au lieu de vous arrêter, il est laid. C'est mon lait. Et je sais pour vous. Le ventre là, j'ai légalisé ça devant Dieu et devant les hommes. La laideur là, j'ai légalisé ça devant Dieu et devant les hommes. Il n'y a pas un autre gars plus beau que mon mari. C'est parce que vous entrez dans les mariages par condition que vous ne pouvez pas comprendre la vie, les filles. On ne se marie pas pour les conditions bizarres. On se marie par amour. Le genre d'amour, là, même si qui appelle au téléphone pour parler. Quand tu appelles, on met le haut-parleur, on écoute. Quand quelqu'un appelle mon mari, va d'abord mettre le haut-parleur, que moi aussi j'écoute en même temps. Parce que nous, on aime beaucoup le Congo, ça. Entre nous. Vous faites le Congo, ça avec vos maris. Si quelqu'un m'appelle pour parler de mon mari, je mets le haut-parleur et dis, viens écouter Lou. Il écoute aussi. Après, je parle, je dis, ah bon? Pendant qu'il parle, on croit que je suis seule. Il écoute aussi. C'est pareil pour vous, je vais aussi écouter. Je vais vous enregistrer, venir poster pour montrer votre sorcellerie aux gens. Vous quittez des réseaux sociaux, vous souhaitez le mal aux gens. Bon, en attendant là, mon mari là que j'ai amené en prison là, qui est fâché là, comme il est malade là, il vous a appelé pour le soigner. Il vous connaît. Il appelle sa femme, non, pour aller le soigner. Je tape, je soigne. J'amène en prison, je supplie. Quand vous voyez ma tête, je peux supplier un homme. Ah non, l'homme là n'est pas né. Le seul être sur terre que moi je supplie, c'est mon créateur. Je ne supplie personne d'autre. Je respecte les gens, j'aime les gens, je peux me rabaisser par respect. Mais supplier, on supplie pas un homme, quand un homme ne t'aime plus pas. Et surtout, les blancs ne sont pas comme vous, hein. Vous là, les filles qui venaient d'Afrique avec l'idiotie dans la tête. Les blancs ne sont pas comme vos maris. Quand le blanc ne t'aime plus, dis-lui ce que tu veux, il va partir. Le blanc, c'est quelqu'un de très vrai, de très transparent, de très honnête. Surtout les Français. Les Français ne font pas semblant. Quand le Français t'aime, si demain il ne t'aime plus, tu es comme le diable devant lui. Il te dit que c'est terminé, il part. Et moi, je suis comme ça. C'est pour ça que je m'entends avec les Européens. Je ne peux pas être avec un Africain. C'est pas la discrimination, c'est pas le racisme. Chacun ses goûts. Parce que je suis le genre de personne tâche. Le jour où tu ne me plais plus, je t'envoie un message que is finish. Où est le problème? Hein? Vous pleurez pour moi. Wow. Le blanc est honnête. Hein? Le blanc Christian Matip, le blanc est très honnête. Au lieu qu'elles viennent vers moi, que je leur donne les coups, parce que beaucoup d'entre elles là, elles se marient avec les blancs, ça ne tient même pas un an. Parce qu'elles n'ont pas compris le système du blanc. Le blanc, c'est quelqu'un d'honnête. Les Français, en général, sont transparents. Eux, ils ne parlent pas beaucoup. Ils ne parlent pas beaucoup, mais quand ils ne t'aiment plus, ils te disent cache. Va secouer tes marabouts en Afrique si tu veux, ça ne passe pas. Même le marabout va te dire que je n'arrive pas. Vos mariages ne tiennent pas parce que vous ne les connaissez pas. Le français, si tu es une personne qui est moumou, il va t'écraser. Et quand il t'écrase, il n'y a plus l'amour. Le français aime quand tu piques un peu. Ça pimente la relation. Hein? Les Français n'aiment pas les femmes demi-oui. Les Français aiment les femmes qui ont du caractère comme moi, un très mauvais caractère d'ailleurs. Je n'accepte pas tout et n'importe quoi. Chez moi, je dois pouvoir parler. Et toi, en face, tu dois pouvoir parler. Je m'aligne quand c'est ton rôle d'homme qui prend le dessus. Mais là où j'ai mon mot à dire, tu ne peux pas m'éteindre. Ah non. Je suis camerounaise quand même. Donc vous souhaitez mon mal. Quand mon mari, selon vous, va me quitter, il va venir vous épouser. Il peut vous supporter. Une noire comme moi qui cuisine tout. Je cuisine africain, je cuisine français. Chez moi. Je m'intègre partout. Quand j'arrive dans la société française, on croirait que c'est Brigitte Macron qui est là. Quand j'arrive chez les Noirettes comme vous, on croirait que c'est une pygmée qui est là. Il y a une société où je ne sais pas m'intégrer. Est-ce que vous pouvez alors vous intégrer là où moi je m'intègre? Les villageoises comme vous. Vous pouvez vivre. Je m'assois sur les tables des Européens. Hein? Je suis plus qu'une Européenne. Même l'Européen est dépassé. Avec les débats d'intello, là il faut. Comme il faut.
Je ne suis pas le genre de femme que mon mari m'amène à une réunion de chantier, je ne sais pas m'exprimer. Je suis là, j'aurais à dire. Il est capable même de me laisser de tenir la réunion pendant 1 heure. Il part. Il ne panique pas que je vais dire un mot déplacé. Il sait que je vais gérer. On change le genre de femme là comme ça. On quitte le genre de femme là avec les bêtises de Facebook. Ah non. Quand moi j'ouvre ma porte, parce que vous croyez que moi je ne dis pas, des fois moi je bagarre ici. C'est parce que c'est la vieillesse qui nous dérange. Quand nous on était plus jeunes, merde, ce sont les casseroles qui s'envolaient dans les maisons. Vous parlez de quoi? Je ne vous ai pas parlé de ça ici, mes étoiles. S'il m'a acheté, comment on appelle ça? Un cadre photo, ou bien un téléphone, dès que je suis énervé, ça se casse sur le mur. Ça c'est quand on était encore immature. À nos vieux âges, là, les grands-pères et grands-mères comme nous, on va bagarrer quoi? Hein? Pour venir vous appeler. Hein? Donc vous pensez vraiment que l'un de nos proches peut vous appeler? Hein? Ah bon, hein? Ok? Vous êtes vraiment sûr de ça? Ou bien mon mari va vous appeler. Il n'a que ça à faire. Pendant que vous faites l'oisiveté sur les réseaux sociaux, vous vous faites chier. Lui cherche l'argent pour sa retraite. Moi, je cherche l'argent pour ma retraite. Facebook, c'est un passe-temps pour moi. Quand je coupe ma caméra, vous êtes inexistant. C'est quand je rallume que je vois vos énormités, je rigole. Il en faut beaucoup pour détruire mon mariage, c'est pas vous. Pour que mon mariage se détruise, c'est Dieu lui-même au ciel qui va dire que séparez-vous, vous me rendez jaloux. Parce que nous, là, on n'a plus besoin de se prouver. Et à vous, là, parmi vous, les femmes qui ont épousé les Européens, là, d'autres n'arrivent même pas à rester avec leurs vrais cheveux devant les hommes. Moi, à la maison, mes cheveux sont comme ça, là. Vous me voyez le matin dans mes étoiles. C'est ça que le père caresse comme ça, les cheveux durs africains, là. Vous êtes obligés de dormir avec les perruques. L'homme ne connaît même pas le vrai visage que vous avez. Moi, je ne dois pas la perruque. Je vais aux chiottes, la porte est ouverte. Il entend comment ça tombe dans les chiottes. Vous voyez le niveau, là, vous croyez que vous pouvez? Vous avez gâté les mariages ici, gâté. Vous pensez que si je pensais que mon mariage est un château de sable, j'allais venir là où il y a les crabes comme vous, les requins, les sorciers? Comment on peut souhaiter la séparation à une personne qu'on ne connaît pas? Tellement le mari est dur à trouver pour vous que vous pensez que c'est le cas de tout le monde. Quand moi je sors, même il appelle, il demande que même tu es où même. Parce qu'il a peur qu'on ait détourné sa femme en route quelque part, parce qu'elle est trop belle. Lui-même, il sait que c'est un canon qu'il a épousé. Dans tous les sens. Beauté physique, beauté intellectuelle, beauté, valeur, tout. Tout est reni. Après, on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas être parfait, la perfection est une chimère. Mais vous allez venir lui dire quoi? Qu'il doit laisser le bijou, si. Quand je suis à côté de mon mari, lui-même, il est content. Quand je suis dans un magasin, si on est ensemble, si j'avance un genre, il croise quelqu'un, il va vite me chercher pour se vanter. Eh mon bébé, tu es où? Ma femme est là-bas. On vous cherche aussi comme ça, les filles. Ce n'est pas le Ngrimba. Hein? Moi, je ne vais pas au Cameroun pour aller attacher mon mari dans les villages. Mon mari est attaché au ciel. Hein? C'est le plus gros Ngrimba. Vous pensez toujours que vos sales choses que vous allez avec les noms des hommes, des gens, des pauvres hommes que vous amenez chez les marabouts, vous pensez que toutes les femmes sont comme vous. Les femmes qui vont chez les marabouts en général pour attacher les hommes, c'est parce qu'il n'y a rien d'autre à revendre. On n'attache pas un homme. On n'amène pas le nom d'un homme chez le marabout. Ce qui retient l'homme dans ta vie, c'est ton comportement. La plupart du temps, je parle ici des vrais hommes. Je ne parle pas de vos adolescents attardés que vous recrutez sur les TikTok, Facebook, Instagram, Twitter. Non. Je parle des vrais hommes. Et je parle pas de l'argent, je parle de la valeur. L'homme qui est intellectuel, l'homme qui est diplômé, l'homme qui a les valeurs humaines. Ce qui retient ce type d'homme ne sont pas les remèdes. Parce que les remèdes ont une date de péremption. Tu vas devoir t'abonner en CDI chez ton marabout si c'est comme ça que tu veux garder l'homme. Et tout l'argent que tu vas gagner, ça va construire les maisons du marabout. Entre-temps, rien n'évolue dans ta vie. Ce qui retient un homme dans ta vie, c'est ton comportement, ma petite sœur. Dans la maison, même si tu as du caractère, donne la place à ton homme. Par moment, tu peux taper la main sur la table parce que le mariage n'est pas une prison. Mais sur une échelle de 100, 97%, donne la place à ton mari. Mieux on dit que tu es moumou. Quand tu sens qu'il est trop énervé, ferme ta gueule. Il retient. Même dans sa colère, il se rend compte qu'il a une femme à la maison. Quand il rentre le soir, ne reste pas connecté sur ton téléphone. Ça peut arriver 1 fois, 2 fois. Mais sur 1 mois, 30 jours, 28 jours, tu dois être à côté de lui. L'homme retient ça. Il voit que tu as son temps. Il voit que tu es une femme attentionnée. Tu prends soin de lui. Quand il est rentré, bisous bébé. Comment a été ta journée? Tu poses cette question, tu t'arrêtes. Il va aller prendre sa douche. Il revient, vous mangez en famille. Le soir, quand tu es en train de masser son dos ou il masse ta part, demande encore comment a été la journée si les affaires se passent bien. Le genre d'homme là ne t'oublie pas. Son type s'en fout, je vis ma vie quoi. Quand je vois qu'on s'y intéresse, je me rends compte que le Seigneur a beaucoup béni. Et je pense que je dois me vanter. Mais vous savez pourquoi je ne me vante pas? Je ne me vante pas. Je suis fière d'avoir mes enfants. Mais je n'utilise pas ça pour me moquer de ceux qui n'en ont pas. Je suis fière de rouler des voitures que mes ennemis aimeraient rouler. Mais je ne me moque pas d'eux. Parce que Dieu peut m'enlever ça. C'est pas moi qui suis trop forte, c'est lui qui est trop bon, qui est trop gentil. Dieu, même mes enfants, il peut me les enlever. Même ma vie peut me l'enlever. Et je comprends pas pourquoi vous en faites tout un plat de ma vie, en fait. Même le mari peut partir, ou moi-même je peux partir. Rien n'est acquis dans ce monde. Même pas ta vie. Donc les filles, s'il vous plaît, descendons un peu sur terre. Arrêtons d'être complexés. Chacune de nous a quelque chose que l'autre n'a pas. Dans la vie, les doigts de la main n'ont pas la même taille. Il y a sans doute quelque chose que vous avez que je n'aurai jamais. Et il y a sans doute des choses que j'ai que vous n'aurez jamais. Acceptez que c'est comme ça. Donc, quelque part, vous me dépassez. Et quelque part, je vous dépasse. D'accord? On se dépasse chacune. Arrêtez de complexer les filles. Dieu nous a donné à chacune ce que chacune n'a pas. Ok? Après, on peut avoir certains biens pareillement. On peut avoir une même voiture. Mais il y a toujours quelque chose que chacune aura que l'autre n'aura pas. Tu peux avoir un beau visage, je ne l'ai pas. Tu peux être très belle, avoir des très gros seins, je les ai pas. Merci Edwige. Donc, arrêtez la sorcellerie. Voilà. Moi, je vais vous laisser les étoiles d'amour. Je m'en vais chercher mes cartons. Parce qu'en ce moment,
Quand j'envoie mes colis, j'ai une façon d'emballer ça et j'ai besoin de mes cartons là. Voilà, j'insiste encore. J'ai fait le live sur Pundolé Moulema. Ma soeur, laisse longo les problèmes. Je suis déjà dans la perdition, je ne suis plus la personne impartiale que tu voulais être. Si tu veux, bloque-moi. Je ne peux pas te bloquer, Dieu, la justice. Parce que tu as dit ce que tu penses. Tu ne m'as pas insulté. Tu as dit que je ne suis plus impartiale. Je ne peux plus être impartiale à 100% parce que dans les réseaux sociaux, il y a des clans. Il faut être honnête. Tu as dit ce que tu pensais. Impartial de quoi? Est-ce que vous-même vous êtes impartial? Vous-même sur la toile, vous n'êtes pas impartial. Une fois que vous avez des camps, même quand vous voyez le faux, vous n'arrivez pas à dénoncer. Vous cherchez plutôt la paille, même là où il n'y a pas. Donc tu as raison quand tu dis que oui, je suis déjà dans la perdition parce que je suis plus impartial. C'est effectivement, tu as raison. Mais par contre, dans ce sujet, je suis en train de parler avec franchise. Je t'ai pas dit que j'ai envie d'être impartial là-dessus. Voilà. Avant, je parlais avec impartialité parce que je ne maîtrisais pas la toile. Je ne maîtrisais pas qu'il y avait des clans. Où toi, tu vas beau être vrai, les autres ne seront pas en face. Les autres sont des fanatiques. Et même si tu as raison, ils te diront pas que tu as raison. Et quand tu arrives dans un environnement, mon chéri, tu t'adaptes. Si tu ne t'adaptes pas, on va te bouffer. Tu vois, je me suis adaptée. Ah oui. Les autres, quand ils ont leur personne, ils ne sont jamais contre ces personnes.